Bonjour, notre épisode d'aujourd'hui, nous essayons de voir pourquoi on a le nombre complexe i. Oui, pourquoi on a i carré égale à moins 1. D'où vient le i carré égale à moins 1? Quelle est la nécessité d'avoir un nombre complexe ou bien un nombre imaginaire, leur carré égale à moins 1. Il y a des écritures dans le temps, il y a des écritures comme racine de moins 1, mais tout doucement, on a ça remplacé le moins 1 par racine de moins 1 par i. Le problème commence avec l'équation de troisième degré. L'équation de troisième degré, vous voyez l'équation de troisième degré, ax qui plus bx carré plus x plus d égale à 0. Donc, on peut simplifier cette écriture en posant x égale à z moins b sur 2a. Donc, on obtient une équation comme celle-là. C'est une simple translation de x. On translate x, on obtient comme ça une équation de type z qui plus pz plus qui égale à 0. Le problème, c'est comment résoudre cette équation. Donc, on a beaucoup de méthodes. La première, c'est l'équation, c'est la méthode de Cardano-Tartaguil, la méthode de Viette, la méthode de Lagrange. On a beaucoup de méthodes. Mais le problème, c'est qu'on obtient toujours un obstacle, c'est l'apparition d'une équation, d'une équation de second degré n'est pas résoluble parfois. C'est-à-dire le discriminant delta est lorsque le delta est négatif, donc l'équation n'est pas de solution, sachant que l'équation initiale d'où vient cette équation second degré admet deux solutions. Comment? On va discuter ça. Vous voyez, cette équation z cube plus pz plus qui égale à 0, on pose z égale à i plus v. On pose la solution Cardano, il a proposé z égale à i plus v. Donc, avec un développement, on obtient avec un développement de cube, on obtient u cube plus. Donc, c'est un développement de z. On a posé z égale à, on a posé z égale à u plus v. Voilà. Donc, avec ce développement, avec ce développement, on a donc u cube plus v cube plus 3uv plus p plus i plus v fois i plus v, je m'excuse, plus qui. Donc la condition, il propose que Cardano-Tartaguil, la méthode de Cardano-Tartaguil, il propose i cube plus v cube plus qui égale à 0, et u fois v, celle-là, donc celle-là égale à 0. Donc avec cette proposition, on obtient l'équation i cube plus v cube égale à moins qui, et v cube fois v cube, donc somme et produit de deux racines. Le problème, on sait très bien que, donc on pose, par exemple, x et u cube et v cube sont les solutions de l'équation x carré plus px moins p cube sur 27 égale à 0, cette équation, celle-là. Le problème, on sait très bien qu'il existe une solution, et parfois, cette solution uv, elle existe bien, mais l'équation, celle-là, donc, est conditionnée. Donc, elle admet une solution si delta, c'est le discriminant delta, est supérieur à 0. C'est ça le problème. Même avec une autre méthode de Viette, la méthode de Viette, donc là, il a proposé la solution x ou bien y égale à i moins pc3i, donc il obtient une équation de sixième degré, une b carré, une équation b carré, donc il peut poser que grand x égale à i puissance 3. Donc dans ce cas, il obtient une équation ou bien x ou bien z, je m'excuse, z égale à, donc on obtient z carré plus que z moins p au cube sur 27. Le problème, même avec cette équation de Viette, donc le problème est encore, toujours, on obtient un obstacle. C'est le discriminant delta, donc vous voyez, donc cette condition se trouve dans la méthode de Viette et la méthode de Lagrange. Donc toujours le même problème, même avec des autres changements de variables, nous trouvons un obstacle, c'est le delta ici. Donc comme étant, il faut chercher un réel au carré, un réel a au carré égal à un réel négatif. Donc c'est ça le problème. D'où la nécessité d'un nombre imaginaire ou bien un nombre complexe ou bien la nécessité de racine d'un réel négatif. Par exemple, la racine de moins 1 pour dépasser ou bien pour résoudre cette équation. Donc on sait très bien qu'il existe un x
une solution. On sait très bien qu'il existe UV, UV dans la méthode de Cardano-Tartaglia. On sait très bien qu'il existe T-P sur 3, T-P sur 3T. Donc, dans la méthode de Viette, la méthode de Lagrange avec les pronoms symétriques, on sait très bien qu'il existe une solution, mais le problème, on a un obstacle, c'est l'équation second degré. Donc, les solutions donc, sont des solutions dans une équation second degré qui peut être n'admet pas une solution lorsque delta est négatif. Donc, pour résoudre le problème de cette équation, Cardano Tartaglia a proposé le nombre complexe i, donc pour dépasser ce problème.